Imaginez un instant. Vous êtes dans une pièce sombre, éclairée seulement par une flamme vacillante. Face à vous, un adversaire invisible tire les ficelles. Il vous provoque, il vous insulte, et vous répondez, immédiatement. Vos mots jaillissent comme une lame mal aiguisée, emportés par la colère, la frustration, l'envie de justifier, de prouver. Vous parlez, vous défendez, vous expliquez, et en un clin d'œil, vous avez perdu. Pas la bataille des mots, non, vous avez perdu votre pouvoir. Votre force intérieure s'effrite, comme un château de sable sous la marée. Chaque réponse que vous donnez est une chaîne que vous forgez vous-même autour de votre cou. Elle vous rend faible, visible, prédictible, vulnérable. Pensez à ces moments où vous avez répondu à une critique acerbe sur les réseaux, à un collègue mesquin qui vous rabaisse, à un proche qui vous manipule avec des reproches incessants. Vous avez senti cette urgence brûlante, « je dois répliquer, je dois me défendre ». Et après, l'autre sourit intérieurement. Il a gagné. Il vous a fait réagir, il contrôle maintenant le tempo de votre esprit. Votre énergie s'épuise en justifications stériles, pendant que lui avance, serein, maître du silence. C'est la première loi mentale que Machiavel murmure dans l'ombre. Le silence est l'arme des forts, la réponse est le piège des faibles. Pourquoi ? Parce que répondre, c'est révéler vos cartes, c'est exposer vos faiblesses, vos boutons sensibles, ces leviers que l'autre actionnera encore et encore. Fermez les yeux. Visualisez un loup solitaire dans la forêt nocturne. Il ne hurle pas à chaque ombre qui bouge, il observe, il attend. Son silence est une lame affûtée, prête à trancher au moment précis. Vous, en revanche, vous êtes comme ces corbeaux qui crient à tout vent, attirant les prédateurs. La psychologie sombre le sait bien. Chaque réponse que vous offrez est un écho de votre ego blessé. Elle confirme à l'autre qu'il a touché une corde sensible. Il sait maintenant où viser. Pire, vous entrez dans son jeu, vous validez son cadre, vous devenez son marionnettiste involontaire. Et si vous vous taisiez, si vous laissiez le vide s'installer, lourd, oppressant, le silence devient alors une tempête intérieure pour l'autre. Il doute, il se questionne. Pourquoi ne réagit-il pas? Suis-je insignifiant? Votre mutisme le ronge, le désarme. C'est la révélation machiavélique. Le silence impose le doute engendre la peur cède le pouvoir. Rappelez-vous ces figures historiques qui ont dominé par leur retenue. César, face au complot, ne répliquait pas à chaque rumeur. Il observait, calculait et frappait une fois, décisif. Napoléon, assiégé par les critiques de ses généraux, choisissait le silence stratégique, forçant ses ennemis à se révéler dans leurs propres paroles. Machiavel l'enseignait dans ses écrits sombres. Celui qui parle trop est comme un livre ouvert, facile à déchiffrer et à détruire. Le principe du contrôle émotionnel émerge ici, froid et impitoyable. Ne répondez jamais à la provocation immédiate, laissez-la flotter dans le vide. Votre silence crée une aura dangereuse, un mur invisible que l'autre ne peut percer. Il projette ses propres insécurités sur ce mur, et c'est lui qui s'effondre. Plongeons plus profond dans cette danse psychologique. Imaginez une conversation tendue au bureau. Votre rival vous accuse publiquement d'incompétence. Tous les regards se tournent vers vous. L'instinct hurle, répond, prouve le faux. Mais arrêtez-vous, respirez, taisez-vous. Un sourire froid, peut-être un hochement de tête neutre, et partez. Qu'arrive-t-il ? L'autre s'agite, il en rajoute, désespéré de votre indifférence. Ses collègues perçoivent sa fureur comme une faiblesse. Vous devenez l'homme intouchable, celui qui ne mord pas à l'hameçon. C'est la loi de l'indifférence calculée. En ne répondant pas, vous ne donnez pas d'énergie à l'attaque. Elle s'éteint d'elle-même, comme une flamme privée d'air. Votre dignité reste intacte, votre pouvoir grandit dans l'ombre. Pensez à ces relations toxiques, où l'autre vous bombarde de messages accusateurs. Pourquoi tu fais ça? Explique-toi. Vous tapez une réponse détaillée, défensive, épuisante. Erreur fatale. Chaque mot que vous écrivez est une admission. Vous êtes affecté. Vous lui donnez le contrôle. Au lieu de cela, silence radio. Bloquez mentalement la porte. Laissez-le mariner dans son propre venin. Bientôt, il revient, suppliant, incertain. C'est le principe machiavélique de l'absence comme punition. Votre silence n'est pas une fuite, c'est une sentence. Il prive l'autre de la validation qu'il cherche. Il le force à confronter son propre chaos intérieur. Vous protégez vos limites, érigez des remparts psychologiques impénétrables. Votre aura devient celle d'un prédateur endormi, dangereux parce qu'imprévisible. Mais attention, ce silence n'est pas passif.
Il est stratégique, aiguisé comme une dague. La psychologie sombre révèle une autre loi. Le timing de la parole est la clé du pouvoir. Parler trop tôt vous rend faible, parler trop tard vous rend invincible. Attendez que l'autre s'enlise dans ses propres contradictions. Alors, une phrase courte, tranchante, intéressant, ou rien du tout. Le vide amplifie vos mots futurs. Imaginez un duel au soleil couchant. L'adversaire charge, épée brandie, criant ses insultes. Vous reculez d'un pas, immobile. Il s'épuise, haletant, puis d'un geste précis, vous frappez. C'est cela, le silence dangereux. Il déséquilibre, il anticipe, il domine sans effort apparent. Répétons pour ancrer. Répondre te rend faible. Te taire te rend dangereux. Cette répétition n'est pas vaine. Elle grave la leçon dans votre esprit. Dans le monde moderne, saturé de bruit, commentaires, notifications, débats incessants, ceux qui se taisent émergent comme des ombres menaçantes. Sur les réseaux sociaux, où les trolls cherchent la réaction, votre silence est une arme nucléaire. Pas de like, pas de réponse, pas d'engagement. Leurs provocations s'effondrent dans le néant. Ils deviennent pathétiques à leurs propres yeux. Vous gagnez des milliers de spectateurs silencieux qui admirent votre maîtrise. C'est le vernis du développement personnel stratégique. Protégez votre paix intérieure en refusant le combat futile. Vos limites deviennent des forteresses. Approfondissons avec un principe clé de la dark psychology, le miroir du silence. Quand vous ne répondez pas, l'autre est forcé de se regarder lui-même. Ses mots rebondissent comme des balles sur un bouclier invisible. Il entend sa propre voix, amplifiée par l'absence de contrepoint. La honte s'installe, le doubt grandit. Bientôt, il s'excuse ou disparaît. C'est machiavélique dans sa simplicité. Ne combattez pas le feu avec le feu, éteignez-le par le vide absolu. Visualisez un empereur romain face à un sénateur bavard. Il lève une main, silence. Le sénateur pâlit, réduit à néant. Vous pouvez être cet empereur dans la folie quotidienne. Au supermarché, face à l'employé agressif. Dans la famille, face aux reproches éternels. Silence, sourire froid, départ. Et si l'autre persiste, insiste-t-il dans sa folie? Voici la loi de l'escalade inversée. Plus il parle, plus il se ridiculise. Votre silence l'encourage à creuser sa propre tombe verbale. Les témoins autour perçoivent sa desperation. Votre dignité rayonne. Vous incarnez le contrôle émotionnel suprême. Ne pas être réactif, mais proactif dans l'inaction. Machiavel le savait. Les princes vrais ne s'abaissent pas aux querelles de bas étage. Ils observent, jugent, agissent quand le moment est mûr. Votre aura dangereuse se construit brique par brique de silence. Les gens murmurent. Il ne réagit jamais. Méfiez-vous de lui. C'est le pouvoir pur, froid, stratégique. Pensez à vos propres faiblesses passées. Ces nuits où vous avez ruminé une réponse imparable après coup. Trop tard. Ces pertes d'énergie en débat inutiles. Tout cela s'arrête aujourd'hui. Adoptez le principe de la réserve verbale. Parlez 20% du temps, taisez-vous 80%. Chaque mot doit compter, comme une flèche empoisonnée. Le silence remplit le reste, chargé de mystères et de menaces. Dans les négociations, laissez l'autre parler en premier. Il révélera ses besoins, ses peurs. Votre mutisme l'oblige à combler le vide, à offrir plus. Vous gagnez sans combattre. C'est la dark psychology appliquée. Le cerveau humain est le silence inconfortable. Il le remplit à votre avantage. Imaginez maintenant une scène intime. Votre partenaire vous reproche encore et encore. Au lieu de défendre, silence. Regard fixe, impassible. Il s'arrête, déstabilisé. Pourquoi tu ne dis rien? Vous haussez les épaules. Fin de la discussion. Vous avez repris le contrôle, pas par la force, mais par le vide. C'est protecteur. Vos émotions restent verrouillées, votre dignité sauve. Le principe machiavélique de l'indépendance émotionnelle s'impose. Ne laissez jamais l'autre dicter votre paix. Le silence est votre bouclier, votre épée, votre couronne. Au fil du temps, ce pouvoir s'intériorise. Vous devenez l'homme qui observe le monde comme un échiquier. Les provocations glissent sur vous comme l'eau sur l'huile. Les manipulateurs reculent, sentant votre aura toxique pour eux. La loi finale gravée dans l'ombre, le silence forge l'intouchable. Il élève votre valeur perçue. Les autres vous courtisent pour briser votre réserve, pour obtenir une réaction qui les validerait. Mais vous choisissez quand parler. Vous devenez dangereux parce qu'imprévisible, fort parce qu'incontrôlable. Maintenant, regardez-vous dans le miroir de votre âme. Voyez-vous cet homme nouveau émerger des ténèbres? Celui qui ne répond plus par réflexe, mais par choix calculé? Imaginez les mois à venir, conflits évités, énergie préservée, pouvoir accumulé.
Les faibles parlent pour se vider, les forts se taisent pour charger. Vous êtes en train de devenir intouchable, psychologiquement blindé. Une ombre machiavélique dans un monde de bruit. Le silence n'est plus une faiblesse, c'est votre arme suprême. Utilisez-la. Et observez le monde plier. Votre transformation commence ici, dans ce moment précis. Fermez la bouche, ouvrez les yeux. Le pouvoir est à vous. Dangereux, silencieux, invincible.